Bonjour YouTube, aujourd'hui on plonge dans un débat qui concerne tous les écrivains, qu'ils soient débutants ou confirmés, c'est les clichés en écriture. Et ouais. Hello YouTube. On va commencer maintenant. Lui, il est déjà improvisé dès le début du livre. Faut-il les éviter à tout prix, ou au contraire, peut-on les assumer et même les revendiquer? Tout d'abord, pourquoi c'est important? Les clichés, on en a tous déjà utilisés. Et avouons-le, ils nous agacent parfois, en tant que lecteurs, mais ils peuvent vraiment nous rassurer. Alors comment trouver le juste équilibre? C'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un cliché? Un cliché, c'est une idée, une scène ou un personnage qu'on a déjà vu et revu dans des œuvres, au point qu'ils deviennent prévisibles. Par exemple, le héros qui découvre qu'il est l'élu, la belle jeune femme qui tombe pour le bad boy au cœur tendre, ou le triangle amoureux. Pourquoi les clichés nous agacent? D'après ce que j'ai pu lire sur internet, il manque de surprise. Si en tant que lecteur ou spectateur, on peut prédire la suite de l'histoire, on décroche facilement. Il donne l'impression que l'auteur n'a pas fait d'effort pour innover. Par exemple, si on lit une romance où l'héroïne trébuche dans les bras d'un homme mystérieux, on sait déjà comment ça va finir. Et pour certains, ça casse la magie. Les clichés sont souvent des raccourcis narratifs. Ils évitent à l'auteur de créer quelque chose de neuf et de complexe. Prenons le cliché du méchant super vilain qui dévoile tout son plan avant d'agir. C'est pratique pour expliquer l'intrigue, mais c'est rarement crédible. Mais pourquoi continue-t-on à créer et utiliser des clichés? Les clichés existent pour une raison, ils fonctionnent. Ils s'appuient sur des archétypes universels. Le héros sauveur, par exemple, c'est un concept qu'on retrouve dans toutes les cultures. Dans les contes de fées, on sait que le héros va triompher. Pourtant, on aime toujours les lire et entendre ces histoires. Dans certains genres comme la fantasy ou la romance, les clichés sont presque indispensables. Les lecteurs attendent certains codes. Par exemple, en fantasy, il nous faut un monde avec une quête, des dragons ou une prophétie. Ça fait partie du contrat. En réutilisant des clichés, un auteur peut se focaliser sur l'originalité de ses personnages, de son univers ou de son style. Par exemple, dans Harry Potter, J.K. Rowling joue avec les clichés. Un jeune garçon orphelin qui découvre qu'il est spécial, qu'il est l'élu, mais ce qui fait vraiment la force de l'histoire, c'est la richesse de son univers et des personnages qui sont autour. Alors comment transformer un cliché en force? Un cliché peut devenir intéressant si on lui apporte une nuance unique. Le mentor sage, c'est un classique. Mais et si ce mentor était un escroc repenti? Ou une IA qui doute de ses propres choix? Jouer avec les clichés, c'est aussi savoir les détourner. Prenons le prince charmant. Et si, au lieu d'être héroïque, il était incompétent? Dans Shrek, Fiona est la princesse classique, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle est maudite et qu'elle devient un ogre. Ça change tout. Et Shrek, c'est le prince charmant qui vient la sauver. Mais il est pas vraiment là pour la sauver. Et il a pas vraiment l'air d'un prince charmant. Parfois, il faut juste assumer les clichés et le rendre amusant ou puissant. Par exemple, dans les Marvel, ils utilisent énormément de clichés sur les super-héros, mais ils les assument totalement et jouent sur leur exagération pour captiver les lecteurs. Les questions que tout écrivain devrait se poser. Comment savoir si mon histoire est trop cliché? Il faut se poser ces questions. Est-ce que cette scène ou ce personnage apporte quelque chose d'original à mon récit? Est-ce que mon lecteur pourrait prédire facilement la suite? Si c'est le cas, c'est peut-être le moment de réécrire ou de chercher une approche différente. Après, si ça ne te dérange pas, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de tout changer. Dois-je fuir les clichés à tout prix? Pas forcément. Tout dépend de ton objectif. Si ton but est de rassurer ou de divertir, certains clichés sont efficaces. Si tu cherches à surprendre ou à marquer, il faudra peut-être innover. Peut-on être original à 100%? Non, honnêtement, tout a déjà été fait, ou presque. Ce qui importe, c'est comment toi, en tant qu'auteur, tu mets ta patte sur ton histoire. Comment tu vas prendre ce cliché pour le réagencer à ta façon. Alors, à votre avis, éviter ou assumer les clichés? Pour moi, la réponse serait ça dépend. Ce n'est pas le cliché en lui-même qui est mauvais, mais la façon dont il est utilisé. Il faudrait le revisiter, le détourner ou assumer pleinement ce cliché. Mais il faut toujours le faire avec une intention. Et toi, dis-moi en commentaire. Y a-t-il un cliché qui t'agace ou que tu adores et pourquoi? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très vite pour de nouvelles discussions. Bye!